Les États-Unis font face à une crise sans précédent de surdose d'opioïdes. Chaque jour, 91 Américains meurent de surdose liées aux opioïdes. Ce sont des médicaments efficaces dans le soulagement des douleurs sévères lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée chez les malades de cancer, par exemple. Mais leur consommation abusive peut entraîner la dépendance, la surdose ou même la mort. L'abus d'opioïdes obtenus sur prescription et l'usage illicite d'héroïne ont tué près de 60 000 personnes l'année dernière, ici aux États-Unis. Dérivés synthétiques de l'opium, les opioïdes présentent les mêmes propriétés que l'opium, sans pour autant appartenir à la même famille chimique. Ils fonctionnent en stimulant directement ou indirectement certains organes situés au niveau du système nerveux. Les Américains en meurent presque tous les jours, par exemple dans les rues de Kensington, un quartier de Philadelphie. Luttant contre la dépendance aux opioïdes, Anthony, qui a préféré garder secret son nom de famille, dit avoir vécu l'expérience en personne. Je partais pour me droguer et j'ai trouvé un monsieur là-bas, mort. Il était là-bas depuis des jours, je veux dire. C'est l'enfant, le père ou le frère de quelqu'un. La crise d'opioïdes aux États-Unis s'est accentuée avec la prescription excessive de pilules comme l'oxycodone. Nulle part ailleurs, les gens n'utilisent des opioïdes comme en Amérique. Nous sommes 5% de la population mondiale et nous utilisons 85% des opioïdes du monde. Depuis 1999, 183 000 décès par surdose ont été attribués aux opioïdes obtenus par prescription. Le taux a presque quadruplé du fait de la nécessité d'opioïdes synthétiques plus puissantes fabriquées dans des laboratoires. Contrairement aux crises médicamenteuses précédentes aux États-Unis, celle-ci a commencé avec le médecin de famille. Le cabinet du docteur John Dombrowski travaille sur des solutions alternatives aux opioïdes. Dans le passé, dit-il, les médecins se pressaient de prescrire ce médicament. Nous sommes à la pointe de la lance. Nous écrivons les ordonnances et les médecins subissent beaucoup de pression en raison du patient qui dit « je suis satisfait ». Donc, si je veux un patient satisfait, je lui donne ce qu'il veut. Les opioïdes peuvent soulager la douleur, mais ils peuvent avoir des effets secondaires graves. Lorsqu'ils sont associés à d'autres médicaments, ils peuvent entraîner une dépendance. Faute d'opioïdes légaux, ils optent pour des alternatives moins coûteuses et illégales comme l'héroïne. Les toxicomanes ne peuvent plus acheter des pilules dans la rue. Alors l'alternative est d'obtenir un sachet d'héroïne de $10. Nous avons un sérieux problème dans ce pays avec la dépendance en général. Nous ne l'avons pas traité comme un problème de santé, comme cela se doit. Ainsi, pendant des années, nous avons laissé ce problème s'aggraver. Dans certains endroits de Kensington, c'est un marché de la drogue ouvert où les personnes dépendantes aux opioïdes viennent acheter et consommer. C'est là que, d'après les responsables des forces de l'ordre, les consommateurs peuvent trouver l'héroïne la moins chère et la plus puissante du pays. Un ami m'a mis à l'héroïne et je m'y attache de plus en plus depuis 5 ans. J'ai arrêté, j'ai repris, c'est dur. Selon les statistiques, près de 2,5 millions d'Américains sont dépendants aux opioïdes, y compris les synthétiques extrêmement puissants comme le fentanyl, fabriqué en Chine pour le marché noir américain. Le fentanyl peut être 50 fois plus puissant que l'héroïne. See, my mother was addicted, and I did it to spite her because she was doing it. And I said, "Oh, I'll show you how it feels." And I liked it. Davy, qui ne nous a pas donné son nom de famille, a été sous l'influence des opioïdes pendant 10 ans. Il affirme qu'une petite quantité de fentanyl associée à de l'héroïne peut tuer. The bag was empty. I scraped an empty bag for him. So greens he had greens, and he OD'd. I had a narc on him 3 times. So that's how powerful it is, and you don't expect it, you don't expect to fall off, you don't expect to OD, no one does. Les expertises disent que ce n'est pas seulement le volume de décès et de toxicomanes qui justifie les nouveaux efforts contre l'abus des opioïdes,
Mais c'est aussi l'identité des toxicomanes. Cela affecte maintenant les adolescents de banlieue, les Blancs et les gens qui attirent l'attention aux États-Unis, alors que par le passé, beaucoup de Noirs et d'autres minorités ont aussi eu ces problèmes, mais cela n'a pas eu la même attention. En travaillant avec les médecins et en repensant les lois sur les médicaments, les politiques sont en train de tracer une nouvelle voie. Les surdoses de médicaments sont aujourd'hui la principale cause des décès accidentels dans notre pays. Nous voulons aider ceux qui sont si gravement dépendants. Les responsables de la santé du côté du gouvernement disent que l'objectif actuel est de prévenir de nouvelles dépendances aux opioïdes tout en aidant ceux qui sont déjà touchés à obtenir un traitement à long terme. Et pour terminer ce reportage, voici quelques chiffres du Center for Disease Control and Prevention, les centres de contrôle et de prévention des maladies, chiffres qui traduisent l'ampleur de la crise des opioïdes ici aux États-Unis. 650 000, c'est le nombre d'ordonnances d'opioïdes délivrées par jour aux États-Unis. Chaque jour, plus de 1000 personnes sont traitées dans les services d'urgence pour avoir abusé de cette substance. De 1999 à 2015, plus de 183 000 personnes sont décédées suite à des surdoses liées aux opioïdes. Enfin, 500 millions de dollars, c'est le budget que Donald Trump a promis d'accorder à la lutte contre les opioïdes. Une commission a été mise sur pied à cet effet. John Linden, VOA Afrique, Washington.